Ce qui est de toute beauté avec cette question-là, c'est que même si on ne connaît pas le rayon de la planète d'Eucloïde 33, on peut quand même se faire une tête, ça c'est une tête, avec ce problème-là. Le rayon est ici, j'écris la lettre R, et c'est la petite ligne que je viens de rajouter. Alors, on veut mettre un cordon rouge autour de la planète, mais on ne connaît pas le rayon de la planète, et c'est très fatigant, mais quand même, je vous invite à réaliser que la circonférence, c'est 2πr. Ça ne change pas. Et là, le dessin, il est trompeur. On a l'impression que le cordon est beaucoup plus grand, hein? Mais il est juste 1 mètre plus éloigné du centre que le premier cordon. On a encore le même rayon qui est ici, la lettre R. Mais le nouveau rayon, en fait, ça va être R plus 1. Alors, je vais même l'écrire ici. Toi, là, ici, je te baptise R plus 1. C'est le nouveau rayon. Et donc, la nouvelle circonférence, au lieu d'être 2πr, c'est 2π fois R plus 1. Alors, c'est quoi la différence entre les deux lorsqu'on va les soustraire ensemble? Est-ce que ça fait une si grosse différence que ça? Allons-y. La différence, ou si vous préférez, tiens, on va écrire ça comme ça, C2 moins C1, c'est donc 2π fois R plus 1 moins 2π fois R. À noter, j'ai pris la même lettre R parce que c'est le même rayon en rouge. Sauf qu'il y en a un ici, c'est R plus 1. Donc, 2π fois R plus 1, ça fait 2π fois R et 2π fois 1, ce qui fait 2π. Et l'autre, ça ne change pas. En passant, il y a beaucoup de choses qui s'annulent. Hein? Bien, pas beaucoup, mais quand même. 2πr moins 2πr, il ne reste rien. Il reste juste finalement 2π, ce qui est environ 6,28 mètres. Donc, la corde, elle mesure 6,28 mètres de plus, ce qui n'est pas beaucoup, parce qu'on suppose que la planète, elle est très grande. Donc, c'est quoi 6 mètres de plus? Ce n'est rien, relativement, je veux dire, par rapport à cette première circonférence-là, qui doit être des milliers de kilomètres, ou des millions de kilomètres, ou des milliards de kilomètres. Ce petit rien de plus, c'est vraiment un rien de plus, de 6,28 mètres. Donc, ce n'est pas très justifié que de se plaindre pour ce mètre supplémentaire. Et c'est quoi le but de cette question? C'est de vous montrer que même si on ne connaît pas le rayon, on ne le connaît pas. Alors, qui es-tu, toi, rayon? Je ne sais pas. Point d'interrogation. Même si on ne le connaît pas, grâce à la force de l'algèbre, on réalise que la réponse, elle est toujours la même. 6,28 mètres de plus. Que ce soit une petite planète, une grosse planète ou un petit poids, lorsqu'on rajoute une corde, ce sera toujours 6,28 mètres de plus que la corde tout enroulée autour du poids ou de la planète. C'est merveilleux. Ici aussi, c'est merveilleux, et là, je vais vraiment faire ça très vite. Le premier terrain, évidemment, son aire, c'est x au carré. Le deuxième terrain, son aire, ça va être x plus 1 au carré. Parce qu'on rajoute une bande de terrain de 1 mètre. Et le troisième terrain, ça va être x plus 2 au carré. Alors, le monsieur du troisième terrain, il dit qu'il va payer le même montant de plus que Bernard pour son mètre supplémentaire. Ce que j'ai voulu exprimer par là, c'est que lorsque je fais l'aire du terrain 2 moins l'aire du terrain 1, est-ce que ça va donner la même chose que l'aire du terrain 3 moins l'aire du terrain 2? Et la réponse va être non. Parce que l'aire du terrain 2 moins l'aire du terrain 1, ben c'est x plus 1 au carré, ce qui va faire x2 plus 2x plus 1, moins l'aire du terrain 1 qui est x2. Et donc, ça va donner 2x plus 1. La différence entre les deux, c'est 2x plus 1. Ce n'est pas la même chose, parce qu'ici, l'aire du terrain 3, qui est x2 plus 4x plus 4, moins l'aire du terrain 2, n'oubliez pas la parenthèse, x2 plus 2x plus 1, bien ça va donner 2x plus 3, à cause du 4 moins 1. Donc, c'est pas vrai que c'est le même écart pour passer de 1 à 2 que pour passer de 2 à 3. Le premier écart, c'est 2x plus 1. Je suis désolé, il n'est pas très bien écrit. Puis le deuxième écart, c'est 2x plus 3.
Encore une fois, c'est la puissance de l'algèbre. Même si on ne connaît pas la grandeur, la mesure du côté du terrain, on peut quand même se faire une idée sur le sujet. Wow!